bonjour Monsieur Safra, donc vous êtes directeur exécutif de Imperf. Donc là on était en fait à la cérémonie de remise de trophée de Imperf à Tunisie Télécom qui est arrivé premier du classement sur la partie mobile en Tunisie. Donc est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter rapidement Imperf? Bonjour. Oui, alors NPerf, ça fait 8 ans qu'on développe des applications pour le grand public pour qu'ils puissent tester leur connexion Internet, donc fixe ou mobile. Ces applications permettent de tester les débits, la latence, mais également de pouvoir faire des tests de browsing, donc de navigation web, pour vraiment représenter l'usage aujourd'hui de l'Internet mobile. Et également, on teste des plateformes de streaming pour pouvoir, encore une fois, être le plus représentatif de l'usage de l'Internet aujourd'hui par les abonnés. Donc, à travers ces tests-là, ces applications qui sont gratuites, soit sur le web, soit depuis des téléphones, eh bien, nous allons calculer des scores. Donc le score NPerf, c'est un algorithme, c'est quelque chose qui a été déposé. Donc grâce à ce score-là, qui devient un étalon de mesure à l'échelle mondiale, puisque l'algorithme est le même pour tous les pays et tous les opérateurs, eh bien, cette référence va pouvoir être utilisée dans des publications pour pouvoir décerner donc, des numéros 1 dans chacun des pays. Donc cet algorithme, s'il évolue, puisque parfois on l'améliore encore plus, s'il évolue, il évolue pour tout le monde au même moment. Donc c'est avec le retour d'expérience des opérateurs que nous arrivons à avoir toujours un algorithme de plus en plus, donc l'algorithme de mesure qui est de plus en plus performant, qui est reconnu au niveau de sa stabilité par des grands opérateurs, des grands groupes comme Orange et Vodafone par exemple, qui nous font confiance déjà depuis des années, puisque grâce à NPerf, ils ont un étalon qu'ils peuvent utiliser pour benchmarker leur propre filiale au sein du monde. Voilà, donc ça c'est super intéressant pour eux et ça montre bien que notre moteur de test est fiable puisque leurs ingénieurs ont décortiqué les résultats qu'ils utilisent. Ils achètent nos données, les opérateurs. Ça sert aussi à ça, c'est pour améliorer les réseaux et donc la boucle se referme puisque les utilisateurs testent leur propre connexion. Parfois, c'est pour une plainte client, mais ça va servir de toute façon pour améliorer les réseaux. Donc, le but étant d'avoir des réseaux de plus en plus performants. Et nous, on est là pour monitorer, pour donner des indicateurs à la fois à la population et à la fois aux opérateurs. Donc les opérateurs ont d'autres moyens de tester leur réseau, bien évidemment, mais là, c'est vraiment vu de l'utilisateur. C'est ça qu'il faut retenir. On parle d'une performance qui est détectée depuis la maison de l'abonné, depuis son device, depuis son téléphone ou depuis son PC. Donc c'est vraiment la vue de l'utilisateur et ça, c'est vraiment très important. Très bien. Et en parlant justement d'indicateurs, on a un score global donc, dans ce baromètre-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur la méthodologie de collecte de calcul? Alors globalement, il faut que l'opérateur soit bon partout, évidemment. On pondère les choses. Ce qui est important chez NPerf, contrairement aux concurrents, c'est qu'on vient justement inclure du browsing et du streaming, en plus des tests de débit et de latence, pour avoir une note globale. Donc il faut à la fois que l'opérateur soit bon dans l'accès radio, c'est-à-dire déployer au maximum d'infrastructures pour la connectivité locale, ça va être pour les débits, mais également travailler son interconnexion avec des plateformes de services qui vont héberger des pages web ou du streaming, des vidéos. Et ça, c'est un travail de cœur de réseau, de passerelle avec les opérateurs pour pouvoir, avec les fournisseurs, pour pouvoir vraiment travailler sur le réseau de bout en bout. Donc là, les opérateurs doivent faire des efforts partout, à tous les niveaux au niveau de leur réseau, pour pouvoir avoir l'opportunité d'atteindre un très bon score. En gros, pour faire simple, si vous êtes très bon sur les débits, mais que vous délaissez la partie streaming et browsing, ça va tellement vous pénaliser que vous aurez un score médiocre. Alors, il vaut mieux être moyen partout que très bon sur certaines performances et mauvais sur d'autres. Là, vous n'allez pas vous y retrouver. Je suppose que je ne sais pas si ça explique éventuellement le fait que justement Tunisie Télécom, même si donc, en tant qu'opérateur,
Elle a réussi donc, à être premier ces 3 dernières années. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a quand même une légère baisse entre le score de 2021 et de 2020. Tout à fait. Alors déjà, c'est pas le seul. Donc avec la pandémie, on peut dire qu'effectivement c'est un vrai challenge de garder les mêmes performances. Mais effectivement, nous avons noté que Tunisie Télécom a amélioré ses débits et sa latence, mais par contre a baissé en performance de streaming et de browsing pour des raisons qui leur appartiennent sans doute techniques. Donc charge à eux de redresser la barre. Ils achètent les données, donc ils savent tout au long de l'année que ces indicateurs se sont dégradés. Donc c'est à eux d'intervenir en 2022 s'ils ne veulent pas se faire rattraper, par exemple, par un autre opérateur qui travaillerait vraiment de bout en bout. Je suis assez confiant par rapport à l'écart d'aujourd'hui. Mais néanmoins, ça veut bien dire que puisqu'ils se sont dégradés sur l'expérience utilisateur, donc ces fameux browsing et streaming, puisqu'ils se sont un petit peu dégradés là-dessus, leur note a légèrement chuté. Donc pas d'inquiétude du tout, puisque ça reste très bon. C'est juste qu'ils ne sont plus premiers non plus sur ces KPI-là. Et donc ils savent quel levier utiliser pour se garantir une place en 2022. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.